bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale mascotte. Alors, une mascotte, qu'est-ce que c'est et à quoi ça peut bien nous servir dans une classe? Alors, les mascottes, elles peuvent avoir différentes formes, hein. Bien souvent, il s'agit de marionnettes ou de peluches. Moi, personnellement, j'ai choisi une grande poupée. Voilà, je vous présente Gabrielle, donc, qui est la mascotte de notre classe. Elle est pratiquement aussi grande que les élèves. Voilà, je l'ai choisie aussi parce que j'étais moins à l'aise avec la manipulation de la marionnette et parce que je trouve qu'elle est plus facile à inclure dans les apprentissages qu'une marionnette à main. Alors, la mascotte, c'est bien évidemment un objet qui a une charge affective importante pour les enfants et qui va participer aux différents moments de vie de la classe. Traditionnellement, à l'école maternelle, elle sert au langage d'évocation, à travailler le langage d'évocation et à créer du lien école-famille. Bien souvent, la mascotte, elle est accompagnée d'un cahier et on demande aux parents dans ce cahier de prendre des photos, de mettre des petits flyers, des tickets et éventuellement d'écrire sous la dictée de leur enfant ce qu'ils ont fait avec la mascotte, puisque la mascotte part dans les familles à chaque week-end. Et donc, quand l'enfant revient le lundi à l'école, il peut raconter à ses camarades, avec le support des images qui sont dans le cahier, ce qui a été fait pendant le week-end avec la mascotte. Voilà, ça c'est le principe classique de base de l'utilisation de la mascotte à l'école maternelle. Alors pour moi, le rôle de la mascotte va bien au-delà de ça parce que pour moi, c'est un outil pédagogique au quotidien dans la classe et pas seulement en langage. Je l'utilise notamment en numération. Bien souvent, elle est présente au moment où j'introduis la séquence et elle clôture bien souvent la séquence également. Par exemple, là, pour vous donner une idée, j'ai travaillé sur les quantités, le 1 puis le 2 avec mes élèves. Donc j'ai d'abord demandé à mes élèves de mettre la table pour Gabrielle et les autres poupées de la classe en mettant un verre, un couteau, une fourchette, une assiette pour chaque poupée. Et là, j'arrive en fin de séquence. Donc en fin de séquence, je veux voir un peu ce que les élèves ont retenu de tout ça. Et donc, au lieu de leur demander de m'apporter un feutre, de crayon, de pion, j'ai mis en place un petit scénario qui me paraît un peu plus motivant pour eux. C'est-à-dire que Gabrielle, juste avant les vacances, a décidé de partir en vacances chez moi. Et donc, pour que Gabrielle vienne en vacances, nous avions besoin de préparer sa valise. Alors, je vous montre, hein, j'ai fait rapidement une petite affiche avec la liste des choses que Gabrielle doit emmener pour venir chez moi. Vous avez l'écriture chiffrée des nombres, vous avez les constellations sous forme de dés et vous avez également, je crois pour la brosse à dents, l'écriture des constellations avec les doigts. Donc j'ai demandé en regroupement, parce que c'était une première pour mes élèves, de qu'est-ce qu'il y avait sur cette affiche. On l'a lu ensemble et ensuite j'ai demandé aux élèves d'aller chercher les affaires nécessaires à Gabrielle et dans les bonnes quantités. Voilà, tout simplement. Alors la mascotte, elle est aussi très très importante dans le volet gestion de classe. Je m'en sers pour capter l'attention de mes élèves. Gabrielle vient me chuchoter quelque chose à l'oreille. Et vous allez voir que les élèves à ce moment-là sont très très attentifs à ce qui se passe parce qu'ils ont très envie de savoir ce que la mascotte a bien pu me dire. Je m'en sers également de prétexte. Aujourd'hui, Gabrielle, elle est très fatiguée, donc ce serait bien qu'on aille se ranger dans le calme. Et je m'en sers aussi pour communiquer indirectement avec mes élèves. C'est-à-dire, je vous donne un exemple lambda qui arrive dans toutes les classes maternelles de France et de Navarre. Quelqu'un a gribouillé sur le meuble de rangement des fournitures. Alors soit effectivement je ne sais pas qui a gribouillé, soit c'est encore Tom qui pour la énième fois a fait une bêtise ce jour-là dans la classe.
et je ne vais pas vouloir l'incriminer directement et devant tout le monde. Donc, je vais recadrer Gabrielle comme si c'était elle finalement qui avait écrit sur le meuble de fourniture de la classe. Et je vais demander aux élèves de rappeler les règles. Et là, vous allez voir que Tom va prendre un malin plaisir à rappeler les règles. Voilà, en ce sens-là, elle m'est très utile également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous aussi vous utilisez des mascottes et si vous avez des commentaires ou des choses à ajouter, c'est avec grand plaisir juste là en bas. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une vidéo sur le rangement. À très bientôt.